moteur très similaire d'ailleurs, mais tu l'as sur internet, dispo, libre, gratuit. Donc tu vas regarder parce que si ça prend une fois que je démonte quand même pour avoir les coupes de serrage et tout, c'est bien de l'avoir à côté. Moi je l'ai là-bas, mais bon, il n'y a plus besoin maintenant. Donc là, j'ai démonté toutes les vis. Et là, bon, j'ai démonté il n'y a pas longtemps, donc si je fais ça, bon, tu vois, ça vient tout seul. Avec le flash, c'est mieux. Donc là, tu vois, tu as un gros faisceau qui vient bloquer ici. Ça, tu peux le débrancher si tu veux. Bon, je vais le laisser là, il me gêne pas. Tu viens lever, et en fait, c'est surtout pour pas niquer ton joint, parce que les joints, il va se coincer au niveau des bougies, surtout, au milieu. Tu viens lever à gauche. Après, putain, avec une main, ça va être compliqué. Tu viens lever à droite, parce que tu vois, il est mou le faisceau. Donc, tu viens lever comme ça. Il faut que ce soit libre. Et après ce côté-là, tu viens le ramener vers toi. Tac. Et ça vient tout seul. Tu vois. Et comme ça, tu t'abîmes pas la peinture sur le couve-culasse. Sinon, tu vas Carter Cash ou je sais pas où tu prends de la haute température, tu nettoies tout ça, pchit pchit, t'enlèves les machins et c'est tout neuf après. Voilà. Ouais, c'est plutôt propre. Tac. Tu me diras le moteur, je viens de le remonter. C'est ça là. T'appuies par en dessous, dessus. Et ça se barre. Ces trucs-là, méga importants. Bon, voilà le cœur. Ce qu'on cherche. Donc, si tu connais, tu connais. Si tu connais pas, arbre à cam d'admission. Admission parce que tu as les injecteurs juste en bas, donc ça vient pisser l'essence en dessous. Tu as les cams qui vont venir pousser les soupapes pour t'envoyer l'essence. Les petits manetons là qui dépassent, ça vient appuyer sur leur poussoir qui est en dessous, qui vient ouvrir la soupape, comme ça l'essence elle rentre. Derrière, tu as celui de l'échappement du coup. Tu as le collecteur qui est juste derrière le collecteur d'échappement qui vient ensuite à l'échappement pour les gaz d'échappement, tu connais. Donc qui vient ouvrir du coup dès que dès que tu as ton explosion, après ça fait un tour, bon ça ouvre les soupapes d'échappement et bon ça sort, bon tu vois, t'as compris. En gros voilà. Et donc ce qu'on va venir contrôler, c'est en fait, tu as un jeu préconisé. Parce que si t'as pas de jeu, en fait quand le moteur il va chauffer, forcément les pièces elles se dilatent, donc le jeu il est nul et si ça touche, c'est vraiment pas bon. Si t'as pas de jeu, les soupapes elles vont pas se fermer correctement et bah, tu vas tout péter quoi. Donc là, il y a toujours un petit jeu qui est préconisé. À froid, moteur coupé depuis... il y a écrit 6 heures, mais vas-y, tu stoppes le moteur 3-4 heures, c'est bon. Ça dépend de la température qu'il fait dehors aussi. Ouais, là, les arbres à cam, je les touche, c'est encore chaud. Donc je vais pas faire le contrôle aujourd'hui. Je ferai demain ou plus tard, mais voilà. Donc, il y a le jeu. Donc, à l'admission de mémoire, c'est de 0,12 à 0,18. Donc en fait, entre le poussoir et la cam, alors après je t'expliquerai, hein. Donc là tu as la chaîne, et en bas tu as un repère pour faire tourner la chaîne. Donc il faut que le poussoir, il y a écrit 180 degrés, donc tu mets la cam tout en haut. Sur chaque cylindre, tu en as deux hein, par cylindre du coup, 2, 3, 4. Tu la mets tout en haut, et tu viens passer j'ai un jeu de cale, je te montrerai. Tu passes ton jeu de cale, et il faut que ça soit entre les deux valeurs que je t'ai précitées là. Si c'est pas le cas, tu viens démonter ton arbre à cam, je te montrerai comment faire. Pas compliqué, hein. Faudra juste là, la chaîne est tendue, il faut enlever le tendeur, après tu lèves dans un ordre pour pas que l'arbre à cam il se tord ou que tu niques les chapeaux. Et donc tu viens enlever ton poussoir, et en dessous tu as une petite pastille que tu vas venir contrôler forcément. Après tu vas faire un calcul de merde, en gros, soit je rajoute tant, soit j'enlève tant pour être dans la tolérance. Et après tu remontes et voilà. Si tu as un petit cliquetis machin, tous les moteurs de bécane, de voiture, tous les 4 temps, ce que tu veux, ça fonctionne de la même manière. Enfin, sauf dans les voitures, la plupart du temps, tu as des poussoirs qui sont hydrauliques, donc qui viennent corriger automatiquement avec la pression d'huile. Par contre, sur toutes les bécanes, en tout cas sur les YAM, euh, ça marche comme ça. Et bon, tu as certaines bécanes, peut-être, enfin, il y a des Honda, machin,
même enfin toutes les marques, avec qui sont, on va dire, de petites cylindrées et pour faire de la route, où tu peux changer les soupapes sans démonter les arbres à cam. Là, c'est pas le cas. Tu es obligé de tomber tout pour pouvoir accéder aux poussoirs qui sont juste en dessous. Donc voilà l'idée. Les poussoirs, pastilles, moi je les achète sur Amazon. T'as AHL, c'est des Chinois qui font ça. C'est très bien. C'est des pastilles, c'est petit comme ça, quoi, tu vois. Petit comme ça, tu as une valeur dessus. Tu viens mesurer la valeur que tu as déjà et tu viens rajouter ou enlever en fonction de tes besoins. Enfin, en fonction des besoins du moteur surtout. Parce que si le jeu de fonctionnement il est trop court, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'écartement quand le moteur il va chauffer, ce que je te disais avant, bah, soit les soupapes elles vont rester ouvertes, enfin en tout cas voilà, c'est pas du tout bon pour le moteur. Et s'il y a trop de jeu, bon, ça va peut-être un peu, il y a vraiment peu de chances que ça casse. Sauf si tu es vraiment dans des hauts régimes, ça, ce moteur-là, il tourne très très vite. Tu peux tasser et user prématurément les soupapes, niquer la portée de soupape sur la culasse. Tu peux péter le ressort, voilà, mais ça, faut vraiment y aller comme un bourrin. Mais c'est surtout, tu vas avoir un bruit atroce, le clac-clac-clac, là. J'ai l'impression que ton moteur, il est pété, mais en fait, c'est rien. Donc, en vrai, vaut mieux qu'il y ait du bruit qu'il n'y en ait pas du tout. Parce que s'il n'y en a pas, tu sais pas, et puis ça pète. Donc voilà, mais globalement, généralement, sur l'admission, le jeu ne bouge pas trop. Parce que, en fait, les soupapes, elles sont refroidies par l'essence qui pisse dessus, qui coule dessus. Donc ça vient en fait glisser dessus, ou alors sinon tu as le jeu qui va venir s'agrandir parce que tu as de la merde qui se met entre la portée de soupape, sur la portée de soupape, donc tu as le jeu qui augmente. Et là-dessus, du coup, comme ça chauffe, ça a tendance à se réduire le jeu. Donc c'est vraiment surtout sur les soupapes d'échappement. D'ailleurs c'est pour ça que je les ai toutes changées, parce que j'avais trois soupapes d'échappement qui étaient hors tolérance, donc qui n'étaient pas utilisables, même tu rôdes, tu fais ce que tu veux, c'est mort, tu remontes pas ça. Donc c'est surtout les soupapes d'échappement qu'il faut contrôler. Si tu fais pas ce contrôle-là, bon après cette bécane elle a beaucoup de bornes, mais ultra important à, à vérifier. Sur ce moteur-là, franchement, fais-le quand tu commences à arriver sur les 40 000, surtout si tu as fait de la piste et tout avec beaucoup, tu es sûr que tu as tes soupapes d'échappement qui sont dans le sac, donc à changer. Voilà. Alors normalement, tu es censé tomber l'aile. Je pense que je tomberai l'aile, mais si tu souhaites, en fait, tu peux enlever ça. Ce capuchon-là, c'est avec un tournevis plat, hein. Tu forces pas comme un ouf. En plus, ça se voit de l'extérieur, du coup, si tu l'abîmes, ça fait dégueu. Tu l'enlèves, tu as un écrou de 12 en dessous, vilebrequin directement. Et tu vas pouvoir... en fait, c'est relié, hein. Tu as une chaîne qui fait ça, et qui vient descendre là. Et donc, quand tu vas le tourner, ça va te permettre, en fait, de faire tourner les arbres à cam pour pouvoir orienter les cams et pouvoir passer ta cale pour mesurer. Voilà. Après, si là en l'occurrence ça va pas être bon, c'est sûr et certain. Il y a trop de jeux en fait, hein. C'est ça. À toutes les soupapes d'échappement quasiment, il y a trop de jeux. Donc d'ailleurs, je suis même pas sûr que j'ai assez de. Enfin, j'ai pas les bonnes tailles de pastilles, donc je vais en commander ce soir. J'espère que je les aurai vite. Voilà quoi, avant de démonter, du coup, faut enlever le tendeur forcément, parce que là elle est tendue à fond, hein, la chaîne. Et avant de démonter, faut l'enlever. Comme ça, la chaîne elle est détendue. Et le tendeur, tu l'as juste là. Et donc, par contre, si tu veux enlever le tendeur, je l'ai déjà fait, tu peux l'enlever sans devoir tout tomber, mais pour vous montrer, je vais tout tomber, puis ça sera plus propre, comme ça en même temps je ferai un petit nettoyage du bloc, même si il est relativement propre. T'as deux vis, et du coup ça vient tout seul, c'est un tendeur automatique hydraulique, donc après je te montrerai comment tu le remontes, tu viens le retendre, tu le fous dedans, coup de marteau, ou sinon tu fais quelques tours, et il se retend. Et après, quand tu remontes, il faut faire attention au calage. Donc là-dedans, quand tu démontes ça, si tu veux faire ton calage, tu as un petit repère T, mais c'est galère de le voir par là. Donc c'est mieux de démonter et d'enlever totalement le cache là. Comme ça, tu as bien ton repère en face du plan et tu peux caler correctement. Tu te trompes du calage, de toute façon, une dent, ça va claquer de fou furieux, mais bon, tu coupes, tu refais, c'est bon. Tu te trompes de deux, terminé, game over, direct. Donc ça, c'est important à fond. Tu peux pas, enfin, pas trop le droit à l'erreur là-dessus. Voilà quoi. Voilà, donc je vais arrêter aujourd'hui, je reprendrai demain ou plus tard si j'ai reçu les pastilles. Bon, comme je te disais, en gros, j'arrête là. Et du coup, en fait, je travaille tellement souvent sur des moteurs, je me suis dit pourquoi pas le filmer, tu vois. Ça peut être intéressant, ça peut intéresser des gens.
En plus, sur les japonaises, c'est toujours la même chose. Donc, si tu sais faire ça, après, c'est mieux avec les RTA, mais en gros, si tu sais faire ça, tu peux taffer sur n'importe quel moteur. Après, je connais, enfin, à part les japonais, j'avoue, le BM, KTM, tout ça, je connais pas. Enfin, à mon avis, ça doit être similaire, hein, mais bref, en gros, si tu sais